Jean chapitre 20. Les dimanches, Marie de Magdala s'est rendue au tombeau dès bon matin, alors qu'il faisait encore sombre, et elle vit que la pierre avait été enlevée de l'entrée du tombeau. Elle courut trouver Simon-Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait, et leur dit: « Ils ont enlevé le Seigneur du tombeau, et nous ne savons pas où ils l'ont mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent donc et allèrent au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Il s'épancha et vit les bandelettes posées par terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui les suivait, arriva et entra dans le tombeau. Il vit les bandelettes posées par terre. Les linges qu'on avait mis sur la tête de Jésus n'étaient pas avec les bandes, mais enroulés dans un endroit à part. Alors l'autre disciple qui était arrivé le premier au tombeau entra aussi. Il vit et il crut. En effet, il n'avait pas encore compris que, d'après l'Écriture, Jésus devait ressusciter. Ensuite, les disciples repartirent chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors, près du tombeau, et pleurait. Tout en pleurant, elle se pencha pour regarder dans le tombeau, et elle vit deux anges, habillés de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ils lui dirent: « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit: « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna et vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était lui. Jésus lui dit: « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Pensant que c'était le jardinier, elle lui dit: « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et j'irai le prendre. » Jésus lui dit: « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu: « Rabouni », c'est-à-dire maître. Jésus lui dit: « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur qui lui avait dit cela. Frères et sœurs, la vie est un ensemble de choix et de décisions. Et vous avez besoin d'écouter Dieu avant de faire un choix, avant de prendre une décision. Le choix du conjoint, la décision de changer de nation, de commencer une nouvelle activité. La vie est faite de choix et de décisions. Et vous ne pouvez réussir dans votre choix, dans votre décision, que si au préalable, vous avez connu la volonté de Dieu. Si au préalable, vous avez écouté la voix de Dieu. Et dans cette première partie, j'aimerais nous communiquer une vérité. Tout homme peut écouter la voix de Dieu, mais tout homme ne peut discerner la voix de Dieu. La voix de Dieu n'est pas réservée qu'aux ministres de l'Église, aux apôtres, aux prophètes, aux évangélistes, pasteurs ou encore docteurs. Tout être humain peut écouter la voix de Dieu, mais ce n'est pas tous qui discernent la voix de Dieu. Il y a donc une différence entre écouter la voix de Dieu et discerner la voix de Dieu. Nous avons déjà tous écouté la voix de Dieu un jour, mais nous n'avons pas compris, discerné que c'était Dieu qui nous parlait. Il ne nous est-il pas déjà arrivé d'avoir l'impression du déjà vu? J'ai déjà vu cette scène quelque part. J'ai déjà rêvé de telles choses. On m'a déjà prophétisé. J'ai l'impression d'avoir déjà entendu, d'avoir déjà vu. J'ai fait un rêve. J'ai fait un songe. J'ai eu telle pensée. J'ai entendu une voix me dire de ne pas faire ou de faire. Tout homme peut écouter la voix de Dieu. Mais ce n'est pas tous qui discernent la voix de Dieu. Comment donc discerner la voix de Dieu? Comment reconnaître que cette voix, c'est Dieu qui me parle? Ce que j'ai entendu ou vu vient de Dieu. Comment savez-vous que la personne qui vous appelle au couloir
c'est votre mère, que la personne qui vous appelle au couloir, c'est votre sœur, c'est votre mari, votre femme ou votre enfant. Comment identifiez-vous? Comment ralliez-vous la personne à la voix? C'est parce que vous avez une relation avec la personne. C'est parce que vous connaissez la personne. Jésus-Christ ressuscité parle à Marie de Magdala. N'oublions pas que ces deux personnes ont vécu ensemble jour après jour. Marie de Magdala a suivi Jésus-Christ pendant quelques années. Mais Marie de Magdala ne reconnaît pas la voix de Jésus-Christ à sa résurrection. Tout le monde peut écouter Dieu. Mais c'est lorsque Jésus-Christ appelle Marie par son nom que Marie reconnaît la voix de son maître. Marie reconnaît la voix de son maître dans celui qu'elle prenait pour un jardinier. Écoute, tu ne peux discerner la voix de Dieu que si tu as une relation avec lui. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Jean 10, 27. Partant de cette vérité, j'aimerais nous présenter une réalité. Tu ne peux discerner la voix de Dieu que si tu as une relation avec lui. J'invite donc premièrement ces hommes qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans leur vie, mais qui ont failli dans leur marche. Ils ne sont plus fidèles à la parole de Dieu, à l'alliance avec Dieu. Ces hommes qui sont tombés. Faites cette prière avec moi. Seigneur Jésus-Christ, toi qui as une alliance éternelle avec moi, je reconnais n'avoir pas été fidèle à ta parole et à cette alliance. Je reconnais de m'être détourné de ta face. Je reconnais avoir souillé mon corps qui est ton temple, Esprit de Dieu. Je reconnais mon infidélité. Et je te demande de me pardonner. Pardonne mes iniquités et ne te souviens plus de mes péchés. Ton sang me sanctifie, que ton sang me purifie. Nouvelle cette alliance éternelle que tu as avec moi. Fortifie mon esprit, fortifie mon corps. Enflamme mon esprit. Et qu'à dater de ce jour, ma vie soit pleinement consacrée à toi. Marche devant moi et marche à mes côtés. Au nom de Jésus-Christ. J'aimerais également faire un appel à toute personne qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie. Car certainement, un jour, tu as déjà entendu la voix de Dieu. Mais il t'a été difficile de discerner cette voix parce que tu n'as pas le Fils en toi. Parce que tu n'as pas l'Esprit qui enseigne toutes choses en toi. Parce que tu n'as pas l'Esprit qui sonde même les profondeurs du Père. J'aimerais donc t'inviter à recevoir l'Esprit, à recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie par cette prière. Répète après moi, Seigneur Jésus-Christ. Je reconnais que tu t'es dépouillé toi-même. Tu as pris la forme d'un serviteur. Tu es apparu comme un simple homme. Tu t'es humilié toi-même. Tu t'es rendu obéissant jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu t'a souverainement élevé à la plus haute place et t'a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'à la mention de ton nom, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que tu es le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Je reconnais que tu es mort à la croix de Golgotha et tu es ressuscité pour moi. Je t'invite et je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Viens résider en moi et que je sois assis en toi dans le lieu céleste. Demeure mon Dieu et que j'écoute ta voix. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bienvenue dans la grande famille chrétienne. Je vous demanderai de vous diriger, conduit par l'Esprit, dans une église locale qui est proche de chez vous, afin de vous présenter et que les frères et sœurs puissent vous accompagner dans cette nouvelle marche. Tout comme vous pouvez distinguer la voix de deux de vos frères par l'Esprit qui est maintenant en vous, vous pouvez discerner votre voix de la voix de votre Seigneur. Je nous donne donc rendez-vous le vendredi prochain afin d'approfondir encore plus le sujet partant des fondations que nous avons placées aujourd'hui. Que l'Éternel vous bénisse.